magazine en RDC pour la promotion des entreprises. Vous nous captez depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce téléjournal des entreprises. Tout de suite, le titre. Une nouvelle ligne aérienne de la compagnie d'aviation Qatar Airways s'ouvre en République démocratique du Congo d'ici le 1er juin 2024 prochain. Cette ligne ouvre la République démocratique du Congo du sous-continent indien, de la Chine et de l'Europe. Le ministère de Petites, Moyennes et Entreprises, représenté en France par une délégation accompagnée du directeur général de la FOGEC, pour parler sur les questions qui concernent les entrepreneurs congolais. Ça sera tout pour le sommaire. Et encore une fois de plus, bienvenue à ce téléjournal des nouvelles des entreprises publiques et privées en République démocratique du Congo. En dehors de la capitale congolaise Kinshasa, on va se rendre en France où une délégation du ministère de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises séjourne. Cette délégation connaît également la présence du directeur général des FOGEC qui est allé pour échanger sur les questions d'accompagnement des entrepreneurs congolais auprès de l'association internationale française spécialisée dans le prêt honneur. Yves Maël est pour le détail. Pour en savoir un peu plus sur le fonctionnement de l'outil de prêt d'honneur et les méthodes de travail à l'international qu'utilise l'association Initiative Internationale et l'objectif de la mission du délégation du ministère de l'entrepreneuriat petites et moyennes entreprises ensemble avec le Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo en France auprès de l'association précitée. Donc c'est très important de voir des gens qui le font depuis 40 ans, qui ont un savoir-faire, qui ont une technique là-dessus, d'apprendre d'eux, de voir comment ils réussissent à le faire et de voir tout ce que nous pouvons aussi soit copier ou voir comment nous pouvons travailler ensemble avec eux pour que nous améliorons ou nous développons ce type de mécanisme chez nous. Les deux parties prenantes, à savoir la délégation du ministère de l'entrepreneuriat petites et moyennes entreprises et l'association Initiative Internationale, ont trouvé un écho favorable après séance de travail. L'essence même d'initiative que de promouvoir l'entrepreneuriat et d'aider les jeunes à pouvoir accéder à des fonds sans taux zéro, sans garantie. Et on a l'impression que la RDC a besoin d'un outil comme celui que nous avons présenté aujourd'hui. Dans sa mission d'accompagner les entrepreneurs congolais à réaliser leurs projets par le moyen de prêts d'honneur, les FOGEC dit avoir appris des nouvelles méthodes à mieux accompagner sa mission. Aujourd'hui, ce que nous avons vu, c'est un grand travail d'accompagnement. D'accompagnement d'abord en amont avant le décaissement, d'accompagnement des personnes pour structurer leurs projets, pour leur donner de la technicité pour tout ce qui est entrepreneuriat. Et ensuite, après le décaissement, l'accompagnement aussi dans le suivi du projet, dans la réalisation du projet et dans le remboursement. La motivation de cette mission est celle de savoir sur la façon dont les associations internationales travaillent dans l'accompagnement de prêts d'honneur vis-à-vis des entrepreneurs, à l'exemple de l'association Initiative Internationale qui est aussi installée dans 5 pays d'Afrique. Et poursuivons cette édition d'information comme annoncé au sommaire. Après Luanda, en Angola, la compagnie aérienne d'aviation Qatar Airways souscrit sa ligne également en République démocratique du Congo. Et c'est à partir du 1er juin 2024 prochain que cette ligne sera effective à Kinshasa, capitale de la RDC. Qatar Airways défend son choix par le simple fait d'offrir un point d'entrée de l'Afrique vers la Chine, l'Europe et les sous-continents indiens. Jennifer Mazemba. La compagnie aérienne primée Qatar Airways étend sa fréquence à Luanda, en Angola, pour inclure la nouvelle route vers Kinshasa, capitale de la RDC. Dans un communiqué rendu public, le lundi 8 avril dernier, Qatar Airways précise que ces extensions de son bureau permettraient de plus grandes fréquences et une capacité accrue vers Luanda en Angola. En outre, cette dernière expansion du réseau offre aux passagers un plus grand choix de voyages dans une région clé de l'Afrique, ouvrant un nouveau point d'entrée
pour les voyages internationaux de l'Afrique vers la Chine, l'Europe et le sous-continent indien en utilisant Doha au Qatar comme passerelle. L'ajout de la capitale congolaise Kinshasa porte au 29 le nombre de destinations en Afrique desservies par la compagnie aérienne Primé. À partir du 1er juin 2024 prochain, Luanda verra la fréquence passer d'un vol hebdomadaire à 4 vols hebdomadaires avec un service combiné vers Kinshasa que Qatar Airways desservira pour la première fois. Pour une expérience de classe mondiale, la nouvelle route sera desservie par un Boeing 787 Dreamliner équipé de 22 sièges en classe affaires et de 230 sièges en classe économique. En croire le directeur commercial de Qatar Airways, cette étape franchie est importante dans l'expansion de leur réseau en 2024 et ce dernier ajout est particulièrement spécial car il poursuit les objectifs stratégiques d'accroître l'empreinte de cette entreprise d'aviation Qatar Airways en Afrique. L'inclusion de Kinshasa dans ces régions est la dernière manifestation de leurs efforts pour améliorer la connectivité avec l'Afrique. Qatar Airways, entreprise aérienne, a démontré son engagement envers la région en offrant aux passagers en Afrique un plus grand choix pour explorer différents coins du monde grâce à leur réseau et leur hub de Doha, l'aéroport international Hamad. Et construit depuis l'an 1954, l'aéroport international de Njili, mis sous l'égide de la Régie des voies aériennes RVA, est une entreprise publique de l'État congolais en charge de la gestion des espaces aéronautiques. Et au regard de sa vastuité, les responsables du service d'appoint dans cet aéroport plaident pour la réhabilitation de l'aéroport de Njili, une réhabilitation voulue par des entreprises qui se soumettent aux lois du pays pour le bénéfice de la nation. Un reportage de la rédaction des journaux télévisés des entreprises magazines. Au nombre des entreprises publiques créées par l'État congolais, à l'époque qui serait aujourd'hui le miroir de la nation congolaise, figure la Régie des voies aériennes RVA, responsable attitré de tous les espaces aéroportuaires sur l'ensemble du territoire national. Fort est de remarquer dans quel état seraient ces édifices publics en plein XXIe siècle. C'est le cas de l'aéroport international de Njili, vieux de 54 ans. Depuis sa création, affiche à ces jours un paysage qu'on serait tenté de qualifier de Moyen-Âge par la vastuité de ses infrastructures. Une situation qui laisse perplexe le commandant-chef de cet espace aéronautique congolais, Michel Ochudi. L'infrastructure qui est totalement dépassée. Ça, c'est un aéroport qui a été construit depuis 1954. Et là, si vous constatez le départ, quelqu'un qui est dans la salle d'attente de départ, il suffit d'ouvrir la porte, il se retrouve sur le tarmac. Donc, c'est une infrastructure qui est totalement dépassée. Partout ailleurs, le départ se fait maintenant à hauteur et on ne peut pas accéder sur le tarmac facilement. Cela veut dire que nous ne sommes pas contents de la situation dans laquelle nous nous trouvons, mais nous savons que le gouvernement se bat pour pouvoir améliorer les conditions des infrastructures de l'aéroport. Il y a plusieurs projets qui sont sur la table. Ces projets sont vraiment le bienvenu pour nous parce que ça va nous aider à résoudre beaucoup de problèmes que nous déplorons aujourd'hui. Ces derniers attendent de pied ferme la matérialisation des projets visant la modernisation de cet espace qui, au jour d'aujourd'hui, ne pourrait rivaliser avec d'autres aéroports des standards internationaux. Nous souhaitons que ces projets aboutissent pour que demain, l'aéroport de Njili soit ramené au rang des autres aéroports internationaux du monde. Il y a des projets qui sont sur la table des autorités. Très possible, et je pense qu'avec la volonté du chef de l'État, d'ici là, nous pouvons avoir un aéroport moderne avec des aérogares dignes de ces noms. En faisant la ronde au cours de la descente effectuée par l'équipe des journaux télévisés des entreprises, le constat fait état que la réhabilitation de l'aéroport international de Njili ne devrait attendre aucun préalable
car l'urgence s'impose. Et on va quitter l'espace aérien pour parler de Métrobus et comment pallier à la problématique des embouteillages à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. La question mérite d'être posée. Après les projets Métrokin qui peinent à se réaliser, Jean Tiningo Bilambaka, gouverneur de la ville province de Kinshasa, nous ramène une entreprise chinoise qui va, elle, mettre en place de Métrobus. L'entreprise chinoise China Shanghai Senda Grupo a conclu avec l'hôtel de ville de Kinshasa depuis le 10 avril dernier. Elle est érigée à Kinshasa il y a de cela 15 ans pour offrir aux Congolais un service de qualité dans le domaine de la pneumatique et nettoyage de véhicules de toutes marques. Corpapne, situé en plein rond-point Mollard dans la commune de Ngiringiri, multiplie son chiffre d'affaires grâce au sérieux dont le service rendu au tiers. Ismaël et Ephraïm. Depuis 15 bonnes années, l'entreprise de nettoyage de véhicules Pnecorpa, située en plein rond-point Mollard dans la commune de Ngiringiri, draine plusieurs automobilistes qui approuvent sans doute la qualité de service de José Corpambakani qui met à la disposition des Congolais des services que l'on pourrait retrouver nulle part ailleurs. Spécialité à Kinshasa dans le pneumatique, le lavage et entretien de véhicules toutes marques, une grande fierté pour ces Congolais. À Genève pendant 12 ans. Alors à Genève, j'ai travaillé dans un grand centre de Pinet. Notre patron s'appelait Claude. Alors il a mis Pinet Claude. Moi aussi j'ai eu l'initiative là de mettre mon établissement, mon sobriquet derrière Pinet. C'est comme ça que j'ai eu l'initiative là pour faire ça. Pnecorpa offre également des services en pneumatique, comme notamment dans le réparation et équilibrage pneus, qui entraîne une marée humaine dans cet établissement de Corpapne. Nous, on offre à nos clients des services à traiter véhicules. À traiter véhicules, cela veut dire lavage, monteur, châssis, intérieur. On sert à nos clients celui qui veut qu'on fasse un lavage complet. Cela veut dire monter, châssis, aspirateur et tout. Et puis on fait aussi les pneumatiques. On va dépiner, on répare des pneus à la mèche comme en Europe et puis on fait des pneus. La qualité de service rendu depuis plus de 15 ans a donné une réputation incontestable de l'entreprise Corpapne. Nous pouvons les constater par le panoplie de brevets et un trophée que les gestionnaires de cette entreprise a reçu. Pnecorpa est à Kinshasa, dans la commune d'Ngiringiri, au rond-point Mollard, dans le bâtiment des stations essence Kobil. Et vous avez certainement compris, c'est notre rubrique mode d'emploi définie comme un labeur. L'application d'une tâche, le travail procure l'indépendance. Pour les autres, dans ces nouveaux numéros, Regina Lenga nous invite à mieux appréhender le mot travail par son origine et son traitement. Restez attentifs à notre rubrique mode d'emploi. Suivez. Étant l'ensemble des activités humaines organisées, coordonnées en vue de produire ce qui est utile, le travail au sens général désigne toutes les activités sociales constituant une production utile pour la société. Il a aussi le sens d'un labeur, d'une peine que l'on prend à faire quelque chose. Le travail est une des bases de l'économie, c'est la source principale de revenus qui autorise l'accès à la consommation. C'est aussi la voie principale de l'insertion sociale. Le travail est un vecteur de développement personnel et préserve nos capacités intellectuelles. Notons que le travail est valorisant, il nous assigne un rôle dans la société, un statut social et une reconnaissance de la part des autres déterminants pour une bonne santé mentale. Disons que le travail est, pour une part, le vecteur de l'expression de capacité de la personne. Il forme l'être humain à la sociabilisation et lui apprend donc à vivre en société. Le travail est en effet lié à la diversité des techniques et à la nécessaire coopération sociale. Il favorise également la communication, donc le rapport avec les autres. Signalons que le travail est une obligation, c'est-à-dire un devoir de la part de l'homme. Cela est vrai dans toutes les significations du mot. L'homme doit travailler à la fois parce que le Créateur l'a commandé et aussi parce que sa propre humanité a besoin de travail pour se maintenir et se développer.
Le travail a de l'impact sur l'homme. Il éloigne l'ennui, le vice et le besoin. Il humanise par le lien social qu'il crée. Il maintient nos capacités intellectuelles en éveil. Il rend l'homme vertueux. Le travail contribue à notre bonheur car il aide à se réaliser et se dépasser. Il permet aussi d'apprendre continuellement du savoir-faire et du savoir-être et de s'épanouir pleinement. Il renforce notre confiance en soi et notre estime de soi par la réalisation d'objectifs avec succès. D'une rubrique à une autre, nous parlons des focus optimiser, réaliser et innover l'événementiel. Ils savent le faire depuis plus de 15 ans d'expérience. Le magazine Optimum captive et scrute l'information avec professionnalisme. Son directeur général et en même temps directeur de publication du magazine Optimum, Didier Pambia, parle de son entreprise qui, avec l'expertise acquise, mérite d'être vendue de l'extérieur au regard de son potentiel pour l'image de la République démocratique du Congo. Notre dossier focus. Placé comme un magazine le plus prestigieux de la République démocratique du Congo, Optimum. Optimisé pour des résultats optimaux, c'est l'essence même qu'on donne à ce magazine d'information événementielle. Portraits et découvertes. Didier Pambia Moussanga, directeur de publication d'Optimum, restait confiant et optimiste pour les 15 premières années dans la livraison des informations mieux scrutées qui rencontrent l'approbation de tous. Quand on parle d'optimiser, c'est-à-dire qu'avec les ressources que nous avons, nous faisons quelque chose qui a des résultats, qui ont un impact positif sur l'environnement où on travaille. C'est ça, Optimum. Mais c'est toujours de dire que c'est une entreprise faite par des Congolais, pour des Congolais, mais en visant les plus hauts standards internationaux. C'est à ça qu'on doit arriver, c'est à ça qu'on doit aspirer, c'est de se dire que nous ne devons pas niveler par le bas, mais toujours essayer d'atteindre l'excellence dans ce que nous faisons. Bon, je pense que la plupart de ces magazines internationaux, je ne vais pas leur faire de la publicité gratuite, quand elles viennent ici, elles sentent qu'il y a un concurrent de taille. Maintenant, en termes de financement, la communication n'est pas encore un secteur qui est très connu au niveau des institutions financières, les banques et autres. Et il n'y a pas de subvention, par exemple, pour un magazine qui, comme celui-là, totalise aujourd'hui 14 ans. Il devrait avoir des subventions pour une publication qui joue aussi un rôle de promotion de ce que nous sommes et de ce que nous faisons. Possibilité pour les acteurs qui évoluent dans les secteurs de la publicité de se positionner au même rang que c'est d'ailleurs. Didier Pambia, patron d'Optimum, restait confiant et s'élance dans la mise en place d'une proposition de loi pouvant régir le secteur de la publicité en RDC. Je pense qu'il est important qu'il y ait une législation qui protège les acteurs locaux, comme on prend l'exemple du commerce de détail. Normalement, il y a une loi qui protège ce secteur, mais même s'il n'y a pas, en termes d'application, quelque chose qui se fait. Mais dans le secteur de la communication, il y a d'abord l'aspect légal. Ensuite, je pense qu'il est nécessaire aussi qu'en protégeant ce secteur, on se dise que moi, par exemple, en tant qu'Optimum, je ne peux pas aller en Côte d'Ivoire ou dans un autre pays ouvrir une agence sans m'associer et être minoritaire dans l'actionnariat de cette entreprise. Je pense qu'il y a lieu aussi d'avoir des décrets, d'abord pour commencer, et ensuite une loi qui encadre ce secteur-là. Donc voilà un peu quelques pistes. Hein. On est toujours en réflexion, mais ce sont des pistes sur lesquelles on peut essayer d'avancer pour voir comment protéger les entreprises locales qui, en plus de payer des taxes, emploient des Congolais et donc contribuent tant soit peu à réduire le taux de chômage. Ce long parcours des 15 ans de magazine Optimum a récolté un franc succès
dans la promotion et l'organisation des grands événements qu'a connus la République démocratique du Congo, à l'exemple de l'arrivée du souverain pontife. La joie, toutes les communautés nous disons Boye et l'amour, Caribou Kwetu, bienvenue chez nous, Bon, nous avons essentiellement travaillé sur l'identité graphique de l'événement, ce rayonnement qui part du cœur de l'Afrique, de la RDC, et qui crée cette onde au-delà du continent. On a fait tout le plan média, on a géré 4 salles de presse avec la presse internationale. On a fait toute la campagne télé-radio, le spot télé Boye Bolamu, la chanson, avec des jeunes créateurs locaux. Et on a travaillé en collaboration, évidemment, avec une autre agence. Optimum et son centre événementiel formule le vœu de voir la communication publicitaire de la République démocratique du Congo gravir des échelons, comme ce fut le cas des autres pays africains qui exercent dans ces domaines en RDC, sans en être inquiété. Et vous avez sans doute compris que c'est la fin de cette édition d'information des entreprises. Mais avant de nous séparer, place à présent au rappel des principaux titres. Une nouvelle ligne aérienne de la compagnie d'aviation Qatar Airways s'ouvre en République démocratique du Congo d'ici le 1er juin 2024 prochain. Cette ligne ouvre la RDC du sous-continent indien, de la Chine et de l'Europe. Le ministère de Petites et Moyennes Entreprises est représenté en France par une délégation accompagnée du directeur général des FOGEC pour parler de questions qui concernent les entrepreneurs congolais. Vous l'avez suivi dans cette édition d'information. Ce journal est complètement fini. Un journal coordonné par Agathe Senga, réalisé par J.R. Loussala, supervisé par Bob Togia Emmanuel. On se retrouve la fois prochaine pour vous livrer l'essentiel des nouvelles des entreprises. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Premier magazine en RDC pour la promotion des entreprises.